Bonjour à tous, bienvenue sur la télé des sables. Aujourd'hui, nous allons parler voile parce qu'il se passe pas mal de choses dans le Vendée Globe, dans la Golden Globe Race aussi. Alex, ça ne vous a pas échappé, maintenant que vous avez le permis bateau 6000, je crois, non? Ça fait déjà 20 ans que j'ai mon permis bateau, bah, bien sûr. Oh, mais je ne savais pas. En tout cas, je cherchais une transition pour vous dire qu'hier, j'ai rencontré Jean-Luc Vandenede pour lui poser quelques questions sur la Golden Globe Race, la course dont les premiers vont arriver, je ne sais pas, vers mi-avril. Oui, puis on a perdu Simon en course, ils sont 5. On en a perdu plein, ils étaient 15 ou 16. Il en reste 5. Partie des Sables d'Olonne. Bon, pour la première édition, ils étaient 9 en seul à fini. On va voir la première édition, il y a 50 ans. Celle d'il y a 4 ans, 18 étaient partis, 5 ont fini, dont un hors délai. Et puis pour celle-ci, je pense qu'ils sont 4 en course encore. Et alors, ce qu'il y avait, il y a Kirsten qui est en train de se battre avec Abhilash Tomi pour la première place. Évidemment, je salue Kirsten parce qu'on ne peut pas ne pas la saluer. Non pas parce que c'est une femme, mais surtout parce qu'elle est impressionnante. Je l'ai rencontrée au Sables d'Olonne. Je vais mettre en commentaire le lien de l'interview que j'ai faite avec elle en français et en anglais parce qu'elle est d'Afrique du Sud, mais son français est impeccable pour voir un peu qui elle est. Mais ce qui m'impressionne moi chez elle, c'est sa force, son charisme. Elle est absolument impressionnante. Donc voilà, pour le moment, elle se bat pour la première place avec Abhilash Tomi, parce que celui qui était leader de la course depuis 5 mois, depuis le départ des Sables d'Olonne, le Britannique Simon Corwen, est forcé de faire une escale pour réparer son régulateur d'allure. Et le régulateur d'allure est ce qui permet... En fait, on ne peut pas barrer un bateau jour et nuit. Oui, voilà. C'est ce qui permet de garder le safran. Voilà, de pouvoir faire une sorte de pilote automatique, mais à l'ancienne. Oui. À l'ancienne, parce que voilà... Ces pilotes-là sont assez fragiles, il était dans des creux assez importants, donc il a endommagé cet élément. Pour faire des économies de poids, il n'avait pas pris une pièce de rechange, donc il est obligé. Il voulait finir sans cela, mais il est déjà seulement avant le Cap Horn, donc il lui reste beaucoup de milles à parcourir, donc il va s'arrêter sans doute au Chili. Et il passera de fait en classe Chichester, donc il ne peut plus prétendre, même s'il finira peut-être encore parce qu'il a 1000 milles d'avance sur les deux des autres concurrents, il ne peut plus prétendre au titre de vainqueur de la Golden Globe Race. Donc on va suivre ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai interviewé Jean-Luc Vandenede hier, enfin je l'ai interviewé, je lui ai posé 3 questions, je l'ai croisé vite fait, parce qu'en fait, juste avant le Cap Horn, un chavirage, ça vous rappelle, je pense aussi, que c'est exactement ce qui s'était passé avec Jean-Luc Vandenede, qui avait lui aussi 1000 milles d'avance et qui était pourtant arrivé premier. Alors je lui ai demandé un peu qu'est-ce que cela lui rappelait. On regarde. Jean-Luc Vandenede, bonjour. Bonjour. Il y a eu beaucoup de revirements cette semaine dans la Golden Globe Race que vous avez gagnée il y a 4 ans. Et surtout, moi j'ai pensé à Simon Corwen, qui est leader de la course depuis le tout début, le coureur anglais. Il a aujourd'hui un peu plus de 1000 milles d'avance sur les autres concurrents. Et juste avant le Cap Horn, un peu comme vous, il y a 4 ans, il a eu un chavirage et il a perdu, lui, le régulateur d'allure. Il se retrouve un peu dans la même situation que vous. Est-ce qu'il peut remonter l'Atlantique jusqu'au sable comme ça, ou est-ce qu'il doit passer Chichester? Alors, c'est sûr que la pièce qu'il a cassée sur son régulateur d'allure, il ne peut pas la refaire lui-même. Donc, il n'a plus le moyen de barrer le bateau avec son régulateur d'allure. Il a essayé de barrer au portant, il a essayé de régler son bateau pour qu'il marche au portant, mais évidemment c'est très difficile et donc c'est sa décision. Je pense que sa décision, elle vient surtout du fait qu'il avait peur d'avoir une grosse dépression et sans pilote, on ne peut pas barrer pendant 48 heures de suite, quoi, hein. Et donc sans pilote, se retrouver de travers, par exemple dans le cas de grosses vagues et tout, ça pouvait refaire un deuxième chavirage, ça pouvait mettre en question son mât, comme moi ça me l'avait fait
la dernière fois. Les bateaux, c'est pas fait pour chavirer, hein. C'est ça le problème. Et quand le bateau chavire et rentre dans l'eau, il y a des forces énormes, et c'est pour ça que son pilote a cassé, quoi. Et pour un coureur qui est très motivé pour gagner, ce qui est son cas, très focusé sur la victoire, ce choix de devoir passer Chichester, qui est un choix qui s'est posé pour vous aussi, est très difficile. Ah ben c'est un choix très difficile. Moi, je ne serais pas passé en Chichester. Mais moi, j'avais déjà fait 5 tours du monde en compétition. J'avais toujours réussi à terminer. J'ai toujours arrivé sur le podium où j'avais battu mon record. Donc, les conditions étaient très différentes. Moi, je ne serais pas reparti en Chichester. Ce qui m'intéressait, c'était de le faire sans s'arrêter. Mais maintenant, moi, je comprends très bien qu'il fasse ça. Il se dit, c'est une sécurité de réparer son régulateur d'allure, son hydrovan, c'est sûr que c'est une sécurité. Donc il va réparer, et il va repartir et il finira son tour du monde en Chichester. Pour l'instant, on ne sait pas, on va voir. Ah ben si, là c'est sûr qu'il a déclaré que... Ah, il a déclaré? Ah oui, il a déclaré que ça y était. D'ailleurs, il n'est plus dans le classement aujourd'hui. Et alors, j'ai entendu dire que Kirsten, qui arrive aujourd'hui, s'il passe Chichester, leader de la course, la première femme à être en tête de la Golden Globe Race, aurait le spi de votre bateau Matmut. Est-ce vrai ou pas? Oui, et en plus c'est le spi que j'ai utilisé, parce que j'avais 2 spis à bord. J'en ai un que je n'ai jamais utilisé, mais je l'avais pris en secours au cas, parce qu'un spi ça peut se déchirer. Moi j'avais fait juste un petit accroc dans mon spi que j'ai réparé. Et Kristen, quand elle a reçu son spi d'Afrique du Sud, elle a trouvé beaucoup trop grand. Et donc, moi, j'avais vendu le bateau à Graham Dalton qui avait récupéré mes voiles et elle l'a acheté à Graham Dalton. Et donc, mon spi va faire 2 tours du monde. C'est quand même extraordinaire. Et peut-être même qu'il va gagner. C'est un peu tôt, mais qui sait? Ah, on peut pas savoir parce que je pense que on va voir dans la remontée de l'Atlantique, ça va se jouer dans la remontée de l'Atlantique. Je pense que s'ils ont du petit temps, je pense que le bateau de Abilash est plus performant dans le petit temps. Donc tout dépend des vents qu'ils vont avoir pour remonter l'Atlantique. Donc suspense jusqu'au bout. Ah ben oui, il y a 200 000 d'écart entre les deux. D'ailleurs, là, Abilash a repris du terrain aujourd'hui, jeudi, sur Kristen. Et Abilash n'a pas dit son dernier mot. Mais cette fin de course va être très excitante. Mais Jean-Luc, si vous dites qu'Abilash a repris du terrain aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la course tous les jours ou presque? Ah mais je regarde 3 fois par jour le classement, moi. Je regarde ce qui se passe tout le temps, oui. Puis en plus, il y a ma position sur le tracker, donc oui, je regarde ma position. Alors elle avance, des fois je me dis tiens, j'ai pas beaucoup avancé, puis je m'aperçois que c'est la position de 3 jours avant. Non, mais c'est évidemment que je suis ça avec intérêt. Et je serai là pour l'arrivée des... Vous viendrez commenter avec nous l'arrivée des... Voilà, exactement. Alors, merci infiniment, Jean-Luc. Bonne soirée. Bonne soirée. J'en profite avant la fin de ce mag pour souhaiter bon vent à Guy Waits, qui n'est plus actuellement un concurrent de la Golden Globe Race parce qu'il a fait le choix d'avancer vers le Cap Horn hors délai de passage de course. Il se trouve actuellement dans une mer déchaînée avec des vents de plus de 60 nœuds. Avec plus un rafale et des vagues de plus de 10 mètres, ce qui est absolument énorme. C'est une tempête des mers du Sud, comme on en voit souvent l'hiver. Donc on lui souhaite bon vent, bonne chance pour s'en sortir de là le plus rapidement. Ils n'ont pas tous les mêmes chances, que Arnaud Geist, lui, il est à Saint-Martin. Voilà, lui on l'a vu, il a une escale à Saint-Martin. Voilà, c'était beaucoup de voiles dans ce mag. Merci beaucoup Alexandre. Merci Aïda, à la semaine prochaine. Au mois prochain. Au mois prochain, on se retrouve le 5 mars. D'ici là, portez-vous bien.